Il y a plusieurs fausses repentances. Mais voici la première. C'est de s'approcher de Dieu pour recevoir son pardon sans croire qu'il peut te pardonner. La culpabilité. Et Dieu ne te pardonne pas parce que ton péché est grand. Dieu ne te pardonne pas parce que ton incrédulité est grande. Car l'homme le plus grand pécheur du monde, s'il s'approche de Dieu, maintenant Dieu lui pardonne. Et s'il meurt directement, il va au ciel. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ était à côté du brigand, il lui a parlé du paradis, il ne lui a pas parlé de ses vols. Est-ce que tu crois que Dieu peut te pardonner? Dieu peut te pardonner et il va te pardonner. Alléluia. Et comme il y a des Congolais ici, sachez que si Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga s'était converti avant de mourir, il est au ciel, même si nous on est contre, mais il est au ciel. Pourquoi? Dieu peut tout pardonner. Il a pardonné à Paul qui a participé à la mort d'Étienne et il a fait de lui un grand apôtre. Dieu peut te pardonner, mais est-ce que tu crois qu'il peut te pardonner? Alors pourquoi tu reviens deux fois sur un même péché qui est effacé? Si vous croyez que Dieu vous pardonne, pourquoi quand je vais prêcher là, tu vas commencer à demander pardon pour un péché que tu as commis il y a 3 jours? Tu n'as pas cru parce que Dieu a oublié. Pourquoi tu lui rappelles ce qu'il ne sait plus? Même si le plus grand prophète du monde vient et il te prophétise sur ton péché que tu as abandonné hier, ne confesse pas parce que ce n'est pas Dieu qui lui a montré. Dieu ne sait plus. Ah oui, hier, tu commets un péché, puis tu demandes à Dieu pardon. Et c'est la vraie repentance et Dieu t'a pardonné. Tu viens dans un culte. Que tous ceux qui ont commis le péché hier viennent devant. Je ne viens pas parce que moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait, c'est effacé, c'est oublié. C'est ça la foi. Sortez de la culpabilité. La culpabilité, c'est la religion. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par l'œuvre de la croix. Et s'il lui dit qu'il t'a pardonné, tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu n'as pas besoin de sentir. Je n'ai pas besoin de sentir. Ce ne sont pas les émotions qui sont mortes à la croix. Et Dieu ne te demande pas de croire en tes émotions. Crois en la parole. Oh, je ne sens pas la paix. Je n'ai pas besoin de sentir la paix, ni la joie. Il a dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Que je sente ou pas, je suis pardonné. Mais toi, tu cherches à sentir, tu ne sentiras jamais. Tu es incrédule. Oh, je dois sentir qu'il m'a pardonné. Sentir quoi? La joie? La paix? Bien-aimés frères et sœurs, il est possible que des fois, chaque fois que nous prêchons à l'église, tu pleures. Souvent, ces larmes-là sont des larmes d'incrédulité. Et tu énerves Dieu. Mon fils commet un péché. Il détruit mon ordinateur. Et puis il vient, papa, quand tu es parti, j'ai détruit ton ordinateur. J'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Je t'avais dit de ne pas toucher. Alors, ne le fais plus. Ça va. Le matin, il vient à ma porte. Toc, toc, toc. Oui, papa, pardonne-moi. Quoi? Hier, j'ai cassé l'ordinateur. J'ai dit, c'est bon, oublie ça. Je vais au boulot, je reviens le soir. Coco. Oui, papa. Hier, qu'est-ce que je vais faire? Il va m'énerver. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas recevoir mon pardon. Il est impossible de s'élever dans les hauteurs de la sainteté sans recevoir la bouée du pardon. Car c'est seulement celui qui croit qu'il est pardonné qui peut avoir la force de continuer. Et tu as remarqué, depuis que tu ne crois plus que Dieu t'a pardonné, tu t'es arrêté. Tu n'arrives plus à prier, à jeûner. Et le diable t'asphyxie spirituellement pour te tuer. Ce n'est pas Dieu qui te culpabilise, c'est le diable. Il y a 2 personnes qui ont commis le même péché, mais qui se sont comportées différemment. Il y a Pierre et il y a Judas. Pierre a régné, Judas aussi. Mais Pierre a reçu le pardon, Judas s'est pendu. Ne sois pas Judas, tu vas mourir. Reçois le pardon de Dieu, car le ressuscité, en ressuscitant, a dit, allez dire à mes frères, même à Pierre qui m'a régné, que je lui précède dans la Galilée, pour lui dire, je ne suis pas ressuscité avec la rancune. Dieu n'est pas rancunier, c'est toi qui es rancunier. Dieu n'est pas comme toi. Et c'est ça encore le problème des rancuniers. Ils ne croient pas que Dieu pardonne parce qu'ils pensent qu'il est comme eux. Dieu n'est pas rancunier comme toi, mon frère. Dieu n'est pas rancunier comme toi. Dieu pardonne. Lorsque tu viens vers Dieu, tu dois croire qu'il te pardonne. Sinon, tu feras une fausse confession. Pourquoi vous vous justifiez au lieu de reconnaître le péché? Voici une bonne repentance. C'est venir auprès de Dieu en Jésus, reconnaître ta faute et tu sais que c'est une faute. Tu crois que Dieu va te pardonner et tu décides d'abandonner. Tu n'as aucune joie lorsque tu te répands. Tu ne te justifies pas. Tu n'attends pas que Dieu puisse préciser les choses, mais même quand Dieu parle en général, tu reconnais ta faute. Tu te relèves et tu oublies ton ancienne vie.
et Dieu te pardonnera, il te lavera dans le sang de Jésus. Et si tu meurs, tu iras au ciel. Si à l'enlèvement, tu seras enlevé. Que Dieu vous bénisse abondamment.